Quelle que soit l'heure, quelle que soit la saison, la Dame de Fer est sur toutes les photos. Et quand la nuit tombe, elle devient même le décor des futurs mariés. En contrebas sur les quais, ce jeune couple vient de se fiancer sous le regard de dizaines de passants. Chacun fait comme il veut, mais moi j'aime pas. Prix de cette mise en scène proposée par une agence, 650 €. Et la formule a tellement de succès que l'été, les demandes en mariage se font à la chaîne, sur les quais de Seine. Mais la plupart des organisateurs sont en infraction. Peu d'entre eux possèdent l'autorisation pour occuper l'espace public. Elle est pourtant obligatoire et coûte 300 € pour chaque prestation. Alors pour éviter cette contrainte, Alors, bien faire attention à la marche et à la potentielle glissade qui peut arriver. Mathieu a trouvé la parade. Des demandes en mariage sur la scène. Ce soir-là, Alexandre va demander Isor en mariage. Et c'est Mathieu qui a tout organisé pour un peu moins de 700 €. La prestation sur un bateau est moins coûteuse pour lui que sur les quais de Seine. Aujourd'hui, sur Paris, on peut trouver pas mal de prestations qui se réalisent au niveau des quais de Seine, proche Tour Eiffel. Nous, on veut vraiment rester dans l'intimiste. L'idée, voilà, c'est vraiment de conserver cette intimité tout en ayant le cadre, en l'occurrence, là, parisien avec la Tour Eiffel. Ça va scintiller dans 10 secondes. Et il va y aller, du coup. Le bateau doit se positionner dans le bon axe, pile au moment où la Tour Eiffel scintille. Ce sera le signal pour qu'Alexandre puisse faire sa demande. Quoi de mieux que la Tour Eiffel, surtout sur la Seine. C'est mon monument préféré. Hein. Ouais, j'adore. Surtout quand elle scintille, c'est vraiment... j'ai toujours adoré. Justement, la Tour Eiffel est un atout sur le marché de l'amour, exploité par des dizaines d'agences spécialistes de la demande en mariage. Toutes proposent des scénarios, sur les quais, en calèche, sur des terrasses ou même en limousine. En bref, il faut se démarquer car la concurrence est rude. Ça va les filles, on a tout pour l'événement de Connor. Ouais. À la tête d'une des premières agences du marché, Pauline est une pro de la mise en scène. C'est la caverne d'Ali Baba, on a tout notre matériel ici. Donc on a des vases, des fleurs, des arches, des tissus, des ballons. À l'approche de la Saint-Valentin, elle prépare jusqu'à 8 demandes en mariage par jour. Souvent pour des clients venus des États-Unis qui sont prêts à payer cher. Alors pas question d'improviser, ce jour-là son équipe se rend dans un palace parisien. Avec le tapis déjà existant. Et doit assurer une prestation à 2500 € pour un couple américain. Non, je peux pas stresser, je sais qu'on est professionnels, ça fait 6 ans qu'on fait ça maintenant. On a l'habitude, alors oui, on oublie des choses parfois. Après 2 heures de mise en place, tout est prêt. Ça, c'est la petite touche finale. C'est au tour des futurs mariés d'entrer sur la terrasse. Mais pourquoi donc ces mises en scène bien connues sur les réseaux sociaux, parfois même exubérantes, rencontrent-elles un tel succès? Nous avons posé la question à une spécialiste du couple. Je pense que c'est quelque chose qui existait et maintenant qu'on voit davantage grâce aux réseaux sociaux. Le couple a besoin de ces étapes de vie dont il va se souvenir, qui seront marquantes. Ça fait vraiment partie après de l'histoire fondatrice du couple. La Tour Eiffel devrait assister à de plus en plus de demandes en mariage. Rien qu'en 2024, plus de 36 000 demandes ont été réalisées dans la capitale.